De retour dans votre émission Regard sur l'actu politique, ce soir nous recevons Ghislaine Joachim-Arnaud. Dans cette deuxième partie, Eddy Marajo passe au scanner les projets et les programmes des candidats, tandis que Mike Irasque décode leur discours. Bonsoir Eddy. Bonsoir Kathleen. Bonsoir Mike. Bonsoir Kathleen. Tout de suite, le regard. Bonsoir Ghislaine Joachim-Arnaud. Bonsoir Monsieur Marajo. Je vais faire quelque chose d'assez rare. Quelles questions vous aimeriez que je vous pose? Toutes les questions que vous avez envie. Au moins ça vous fait sourire. Parce que finalement, j'en ai plus. Vous n'avez plus. J'en ai pourquoi? plus parce que je vous ai déjà reçu, on a déjà discuté, et surtout vous vous êtes présenté à toutes les élections. Mais vous ne savez pas mon point de vue sur la Mais- CTM. Ah non, mais sur la CTM, on va y venir, on va y venir, mais on a l'impression de vous avoir déjà épuisé, de savoir tout ce que vous pensez, sauf évidemment sur la CTM. Pourquoi vous revenez? Je reviens parce que je suis une militante communiste révolutionnaire, parce que j'ai un objectif. Cet objectif, c'est que la société dans laquelle nous vivons, qui est une société capitaliste, cette société, il faut la transformer radicalement. Et pour la transformer radicalement, la classe sociale qui est en capacité de le faire, qui historiquement a intérêt à le faire, c'est celle qui est composée de tous les salariés, de tous les ouvriers, de tous les employés, de tous ceux qui tous les jours sont amenés, quand ils ont la chance d'avoir un travail, sont amenés à aller travailler Mais vous et qui dites- n'exploitent personne. Alors moi je lis, je suis un aficionados de vos discours. Vous Oui. dites, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas les élections qui vont changer les choses, c'est la révolution. Donc, il y a un paradoxe suprême. Vous Oui. venez dans ce jeu que vous dénoncez, cette espèce D'accord. d'hypocrisie, tout ça. Les élections, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça sert à une chose, Monsieur Marajo. Alors, Ça dites-nous. sert à exprimer son opinion. C'est pour ça que vous un adorez les baromètre. médias, en fait. C'est un baromètre. Vous nous rendez hommage et vous nous- Ça sert à exprimer son opinion. Et donc, quand, si vous voulez, dans la vie de tous les jours, quand vous regardez les gens vivre, ils s'intéressent pas toujours à la politique. Mais c'est certain que quand il y a des élections politiques, on observe qu'il y a un plus grand nombre de gens qui s'intéressent peu Tout à à la fait, politique. tout à fait, mais- Et je ne peux pas faire de la politique au quotidien. Et puis au moment où il y a une fraction un peu plus importante de la population qui s'y intéresse, ne pas y Mais participer. c'est complètement décourageant pour les gens qui veulent voter pour vous, parce que vous leur dites, attendez les mecs, je viens à la télé, mais c'est pour vous dire des choses, mais globalement, c'est pas la peine d'aller voter en fait. Je vais vous dire quelque chose. Je suis une déléguée du personnel. Je siège dans des instances qui sont consultatives, donc qui ne décident pas. Et pourtant, depuis que je travaille, je suis élue en qualité de déléguée du personnel Oui, vous pour dites- défendre Oui, vous dites qu'il ne les faut pas faire de intérêts. confusion entre les élections et le syndicalisme. C'est vous qui le dites. Non. Je dis que les élections en soi, c'est pas elles qui changent. Elles permettent de connaître l'opinion des gens. D'accord. L'opinion des gens au travail, l'opinion des gens dans la société. Et participer aux élections, c'est justement défendre ses idées, son programme et vérifier dans la population combien de personnes se reconnaissent dans ces idées, dans ce programme. Alors bien sûr, s'il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers, je dis des milliers parce qu'il y a déjà eu des milliers, hein. Et Donc, s'il y a des dizaines de en milliers 2009. qui votent Ouais. pour la liste combat-ouvrier Ah. au point qu'elle ait des élus, eh bien, il y aura des élus de la liste combat-ouvrier à la CTM, puisqu'on parle de la CTM, On qui va y seront venir. les yeux, les oreilles Oui. des travailleurs, des exploités, qui vont annoncer, qui vont dénoncer ce qui se Vous passe voulez et pas qui que n'est je pas vous pose bon. des questions, en fait. Oui, posez-moi toutes les questions Alors, que vous voulez. vous avez un taux de notoriété dans nos sondages de 85%. Vous faites mieux que Maurice Antis, Josette Manet, Jean-Philippe Nilor, Miguel Aventure. Seul Claude Lise, Alfred Marie-Jeanne et Serge de Catherine Conconne font mieux que vous. Vous avez 35% d'opinion favorable. Depuis 20 ans que nous faisons ce sondage, vous êtes toujours parmi les 10 premières personnalités les plus aimées des Martiniquais. C'est bien. Comment se fait-il que cette capitale sympathie ne se traduise pas en vote? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je crois que les gens réfléchissent malgré tout et que quelque part, si vous voulez, la population... Vous entendez ce que je dis? Je dis... Vous dites ils Je réfléchissent. oui, je veux dire par là... Ça veut dire qu'ils La se vie va transforment. changer. La vie va changer pour les pauvres, Oui. pour les exploités, quand ils vont se prendre en charge, quand ils seront prêts à lutter. La grande majorité de la population entend autre chose. Elle entend voter pour moi, je vais changer pour vous. C'est pas mon discours, ce n'a jamais été, ce ne le sera pas non plus. Et pourtant, je participe aux élections. Et les gens, quand je les rencontre dans la rue, qu'est-ce qu'ils me disent? Continue comme tu fais, je suis d'accord avec toi. Non, mais Alors les je gens- leur
dis, Non, mais j'en plaisante quand il dit ça. Je leur dis, Oui. eh bien, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux, que vous soyez plus nombreux à voter. Bon, ils vous mais c'est parce qu'ils soutiennent, ne ils vous sont soutiennent et pas ils votent pas prêts. pour vous. Mais C'est c'est pas- parce qu'ils ouais, sont c'est pas pas prêts. agréable. C'est parce qu'ils sont pas prêts à s'impliquer, à se prendre en Quand est-ce charge. qu'ils seront prêts? Alors, Ils seront prêts, bon, j'en sais rien. On verra quand ils Tôt seront ou prêts. tard. Un mois avant 2009, est-ce que vous pourriez dire qu'il y aurait 30 000 personnes dans les rues de Fort-de-France? c'est vrai, c'est Bon, vrai. c'est la Alors, même chose. vous parliez de votre discours, du contenu de votre discours. Je vais vous citer une phrase et vous Oui. allez me dire qui l'a prononcée. Faites attention, il y a un piège. Hein. Alors, mais c'est l'ensemble de la bourgeoisie qui a connu au cours des dernières années une période d'enrichissement comme rarement dans son histoire. Entre les profits élevés des entreprises, l'enrichissement d'une minorité privilégiée et la dégradation de la situation du monde du travail, le lien est direct. C'est au nom de la rentabilité financière que les grandes entreprises licencient, suppriment des emplois. Qui a dit ça? Ben, ça peut être nous, moi. Ça peut être vous, hein? Oui, ça peut être Ça- mes camarades. Oui, oui. Eh ben non, c'est Arlette Laguillet. Eh Mais ben, ça vous ressemble Oui, comme oui, deux mais gouttes d'eau. c'est les idées que je défends. Le problème, c'est que ça marche pas non plus ailleurs. Ça, c'est terrible quand même, non? Ça ne marche pas non plus ailleurs. Je suis d'accord. Transformer le système capitaliste, c'est pas simple. Mais Faire quelle en analyse sorte- vous faites? Quelle analyse vous faites de l'échec? Prenons L'échec de Syriza. Syriza, ils étaient leur discours initial, ils faisaient 3%. Yes. Leur discours initial, c'est exactement le vôtre. Ils changent complètement en disant bon, attendez, on va réformer. Boum, ils ont le pouvoir. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, Ghislaine Joachim-Arnaud sera réformiste? des élections, vous avez dit. Oui, hein. oui, des Vous avez élections. pris les- Est-ce Alors, que votre regardez, langage mais des élections peut changer? revenons au fond du problème de Oui. la Grèce. 2008, la Grèce est en difficulté. Les banques acceptent d'aider la Grèce. Ils donnent à la Grèce du fric au point de lui donner plus à peu savoir près quoi faire. 207 milliards, je Ouais. crois. Finalement, on s'aperçoit que la Grèce n'est pas en mesure, n'est plus solvable et n'est pas en mesure de rembourser. Qu'est-ce qu'on fait? La France n'est pas en mesure de rembourser non plus. L'Allemagne, la France, c'est 2000 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'on fait? Mais par contre, on estime que la France est en mesure de rembourser. Eh bien, on fait des prêts à la France à 3% sur 10 ans. À la Grèce, c'est du 18%. Et ça enfonce la Grèce. Alors, le vrai problème, là, c'est que M. Syriza, il n'est pas prêt à s'attaquer aux capitalistes de son pays. Il a changé. Et il n'est pas prêt à s'attaquer Vous allez aux changer un capitalistes. Non, la classe ouvrière, les travailleurs, quand ils sont prêts à rentrer en lutte. Je vous ai dit que je n'agis pas à la place des travailleurs. Alors, j'ai cherché désespérément votre programme, il n'est pas encore prêt a priori, Ouais. mais au moins vous avez un certain nombre d'idées, notamment sur les travailleurs. La CTM, c'est d'abord une fusion technique au préalable entre deux collectivités. 80% des agents du Conseil général et du Conseil régional vont exercer les mêmes fonctions dans les mêmes lieux au cours des 5 prochaines années. Est-ce que c'est pour ça que les syndicats sont super cool? À moins de 30 jours d'une fusion, tout le monde est calme. Moi, je on ne crois- vous entend pas. Non, non. Enfin, dans les préparatifs par rapport à cette assemblée, à cette collectivité territoriale de la Martinique, il me semble que les deux collectivités ont fait un certain nombre de choses en amont, en direction des salariés. Ça vous a rassuré en fait? Ça les a rassurés, Non, mais les vous, salariés. en tant que Ça les syndicat, a rassurés, mais il y a des choses sur lesquelles ils se posent des questions. Par exemple, ils avaient proposé, je crois, à leurs employeurs qu'il y ait une commission qui puisse faire l'inventaire de tout ce qui serait réellement commun, Ouais. de telle sorte qu'il y ait une approche préalable sur ces questions. Bon, globalement, Mais les politiques la sont- région, Non, mais- comme le Conseil général, Ça- n'ont pas voulu. ça veut dire en Ils clair n'ont que pas les voulu. politiques sont pas si nuls que ça, parce que s'ils ont réussi à faire en sorte que Ça, ça, c'est se des passe bien. techniciens. Ça, Oui, c'est mais il y a des techniciens. politiques derrière. Ça, c'est des techniciens. Dernière question. Est-ce que le pire qui pourrait vous arriver, c'est d'être élu? Du tout. Ça serait la preuve que dans la société martiniquaise, il y a un plus grand nombre de travailleurs, Vous de seriez en jeunes responsabilité? et de retraités qui se reconnaissent dans les idées que je défends, et donc on serait probablement sur le front des luttes, sur le front de l'implication des travailleurs, plus nombreux à réagir. Alors, Ghislaine Joachim-Arnaud, juste pour en finir sur cette partie, hein, vous dites abat le capitalisme, le pouvoir aux masses laborieuses. Ça serait quoi le modèle si les gens voulaient s'inspirer d'un modèle? Vous connaissez l'histoire de la Commune de Paris? Eh ben, Contemporain. la Commune de Paris, je vais vous dire... Contemporain, il n'y a aucun Non, mais modèle. Parce que vous les savez- modèles communistes, c'est la République Oui, populaire je vous donne de un Chine, la exemple Corée précis. du Nord, Cuba. Je vous donne peut-être. un exemple précis, la Commune de Paris. OK? La Commune de Paris, falloir qu'on achète c'était, un bouquin, pour c'était, se la refaire. les élus sont élus et révocables à tout moment. Les élus ont le salaire d'un technicien.
C'était ça la Commune de Et Paris. ça n'a pas duré. Ça a été un modèle. Parce qu'il y a eu le carnage et qu'on en a tué 30 000, figurez-vous. Ça s'est très mal terminé. Okay. C'est ça la vérité. Et malheureusement, pour que la vie des travailleurs change, pour que les choses changent quand on est dans le camp des exploités, ben malheureusement, on le paye à coup d'assassinat de ce camp-là. C'est ça le prix à payer, de tous les modèles communistes qu'il y a eu précédemment et qui, certains existent encore. Non, il n'y a aucun rapport avec ce que il n'y a aucun pays communiste aujourd'hui. Il y a un seul pays où les travailleurs ont, à l'échelle d'un pays, ont fait une révolution et ont pris le pouvoir et l'ont exercé pendant un certain temps, c'est la Russie. Ce pouvoir-là, ils l'ont perdu quelques années après. C'est le seul pays. C'est un peu désespérant globalement. C'est pas désespérant, vous savez, l'histoire des sociétés, regardez l'histoire de l'humanité, regardez comment l'humanité a évolué, regardez les différents types de sociétés qu'a connu l'humanité, le temps qu'elles ont duré. Et même la bourgeoisie, pour arriver au pouvoir et contrôler tout ce qui se passe à l'échelle de la planète, elle a pris un certain temps. D'accord ? Bon, alors, les choses vont plus vite quand on avance dans le temps. Donc, j'espère que la classe, mon camp, le camp des travailleurs, des exploités, ben, j'espère qu'il ne reste pas trop de temps avant qu'un certain nombre parmi nous prenons conscience de ce qui est important dans la société d'aujourd'hui. Et vous savez, le vrai problème des travailleurs, des exploités d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de est-ce qu'on a les moyens existent. Le vrai problème, c'est la conscience. Est-ce qu'on veut ? Faut-il croire tout ce que nous disent les candidats? Mike Irask nous aide à démêler le vrai du faux. Place au décodeur. Bonsoir, Ghislaine Joachim-Arnaud. Bonsoir. Alors, vous vous êtes présentée à plusieurs reprises ce soir encore comme une militante communiste révolutionnaire. Est-ce qu'une militante communiste révolutionnaire qui choisit le confort, c'est pas paradoxal? Pas du tout, parce qu'on est justement pour qu'il y ait un confort pour l'immense majorité, la presque totalité des êtres humains qui vivent sur Terre. Parce que figurez-vous que la très grande majorité des êtres humains qui vivent sur Terre, c'est eux qui produisent des richesses et ils n'ont pas un petit bout de ces richesses-là. Alors, ok, j'ai bien compris le message, mais je parle du mot confort dans le sens où on a bien compris, et vous l'avez dit à demi-mot, que les candidatures de combat ouvrier sont des candidatures en termes de tribune médiatique pour profiter de l'espace accordé dans les médias. Ce sont aussi des candidatures de posture, des candidatures de tribunal où vous distribuez les condamnations à l'endroit de tel ou tel, voire de tous les partis politiques martiniquais. Mais ce sont aussi des candidatures de confort, finalement. Enfin, c'est dans ce sens-là que j'entendais le mot confort. C'est vous qui employez ce terme. Quand on va sur le site internet il y a des courants politiques qui défendent des idées qui ne sont pas les nôtres. Très sévères. Il y a des courants politiques et totalement global. Attendez, il y a des courants politiques qui défendent des idées qui ne sont pas les nôtres. Alors devons-nous les cacher? Nous, on défend des idées, on appelle un chien un chien. Quand il y a un système économique, si vous voulez, quand on participe à des élections, qu'elles soient pour la CTM, que ce soit des élections législatives ou des élections municipales ou cantonales, bon, est-ce que l'ordre social et économique change? Ouais. Je vous pose la question. Vous me direz non. Et l'ordre social et économique, il est fait de quoi? Qui c'est qui a le pouvoir dans la société dans laquelle nous vivons? Qui a réellement le pouvoir? Donc, ce sont les capitalistes qui ont réellement le pouvoir. Si finalement je ne me permettrai pas de dire aux masses laborieuses qu'il suffit de voter pour la liste combat ouvrier et leur vie va changer. Parce que la vie des travailleurs, elle ne change pas. Pourquoi? À cause du profit capitaliste, c'est tout. Oui, mais dans ce cas-là, si les modalités de l'élection traditionnelle, cantonale, législative, municipale, régionale, CTM, ne suffiront pas de toute façon à changer la société, pourquoi vous vous présentez? On a le sentiment que vous vous présentez uniquement pour alimenter vos statistiques personnelles. Combien de fois? Les statistiques personnelles de combat ouvrier. Bon, la dernière fois, on a fait tant. Pour cette élection, on a fait tant. C'est très médiocre de dire ça comme ça. Mais vous l'avez dit un peu comme ça tout à l'heure. Combien de fois, en dehors des élections politiques, vous avez voulu faire une émission avec mon courant de pensée? Combien de fois vous m'avez donné le micro pour que, indépendamment des élections, je puisse expliquer ce que je pense de la vie des hommes et des choses, etc. Pas beaucoup. Donc, je pense que les élections, c'est un moment particulier où la population s'intéresse un petit peu à la chose politique. Et je ne vois pas pourquoi je ferais de la politique au quotidien. Et puis, quand les gens s'y intéressent un petit peu plus, je
n'en ferai pas. D'accord. Parce que je parlais de paradoxe dans mon propos en introduction. Vous dites, c'est un extrait d'une interview récente, ce qui nous différencie des autres. Donc déjà, il y a cette posture de... Il y a eux, il y a tous les autres et combat ouvrier. Ce qui nous différencie des autres, ce sont nos idées et notre programme. Et c'est sur cette base que nous nous présentons à l'élection de la CTM. Mais presque dans le même temps, j'ai envie de dire, vous dites aussi, je cite le site internet de Combat ouvrier qui est extrêmement instructif à bien des égards, notamment sur cette vision au vitriol que vous avez de tous les partis politiques martiniquais, sans exception. La CTM ne changera rien au sort des travailleurs et de la population laborieuse. On lit aussi que cette CTM ne changera rien au chômage, rien à la pauvreté, rien au bas salaire. Oui, parce donc que finalement, vous avez... ma notion, mon idée de statistique personnelle de combat ouvrier à chaque élection, elle n'est peut-être pas si médiocre que ça. Non, je veux vous dire simplement... Vous cherchez à vous situer, en fait, au fil des élections. Non, je ne cherche pas à me situer, je cherche à défendre mes idées, de combat ouvrier. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans la société, dans la vie de tous les jours, les gens ne s'intéressent pas à la politique tout le temps. Et donc, à l'occasion de ces élections, je me dois, et mon courant politique se doit, de dire ce qu'il pense de ces élections. Ce qu'il pense des élections, ce qu'il pense de son programme. Mais la société, elle reste une société capitaliste. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je la baptise autrement et que je fasse comme les autres en disant que ce sont les élections qui vont changer leur sort? Et vous savez pourquoi les travailleurs, la population n'y croit plus? Parce qu'ils disent qu'ils votent tout le temps, ils ne voient pas que ça change. Et qu'on leur dit, votez pour moi, je vais changer pour vous. Eh bien non, je ne dis pas ça. Mais ils continuent à voter certains pour les mêmes, pas toujours. C'est du formatage alors. Pas toujours. Mais puisqu'on parle, vous parliez d'éducation tout à l'heure. Pourquoi cette volonté affichée de construire ce que vous entendez par le Parti communiste révolutionnaire, que vous souhaitez voir un jour être une réalité, ne passe pas par un travail de conscientisation, de mobilisation avant chacune des élections auxquelles vous vous présentez. Est-ce que vous avez renoncé à faire ce travail-là? Pas du tout, je le fais au quotidien. Je vous ai dit, prenez une caméra, venez me suivre, vous allez voir ce que je fais au quotidien. Alors, je le fais au quotidien. Donc, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Un parti, vous savez, le Parti des travailleurs, le Parti communiste révolutionnaire, il ne sera pas l'addition des discussions qu'on a eues avec un certain nombre de personnes. Il va se construire au travers des luttes aussi. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on m'a interrogé par rapport au mouvement des travailleurs et des peuples sans voix. C'est certain que ça, c'est un courant. Il existe d'autres courants. Le parti qu'on va construire, c'est un parti qui se construira au travers de luttes, au travers de prise de conscience. Et dans l'histoire du mouvement ouvrier, si vous regardez bien cette histoire-là et vous l'observez, vous voyez que ça a souvent été la résultante d'un certain nombre de combats qui ont été menés. Eh bien, j'apporte ma pierre dans la construction de cette force dont a besoin les travailleurs. D'autres vont apporter leur pierre et puis on verra. On verra un jour. On verra, oui. J'espère qu'on ne va pas trop tarder, mais on verra. Comment va fonctionner la collectivité territoriale de Martinique? La réponse en question dans le quiz CTM. Alors, oui, c'est encore moi. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Je suis navré. Non, mais je croyais que c'était lui, donc je m'apprêtais. Alors, une question sur la répartition des sièges. Comment seront répartis les 51 sièges de l'Assemblée entre les différentes listes? Au prorata des voix que chacune des listes se fera. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise? À la proportionnelle, c'est-à-dire que la liste majoritaire, qui a la majorité absolue, elle aura 11 sièges. Majorité absolue au premier tour. Prime majoritaire. Il restera 51 sièges. Non, il restera 40. Il restera 40 sièges. Ces 40, chacune des listes qui obtiendra un pourcentage. Quel pourcentage? Je ne sais pas, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20. Ah, mais c'est un petit peu important. Non, le pourcentage obtenu par chaque liste sera appliqué sur les 40, ce qui permettra de savoir la liste Combat ouvrier, par exemple, elle a 10 sièges. Elle a 10 sièges, parce qu'elle a un pourcentage qui lui donne 10 sièges. Et on fera ainsi pour toutes les autres listes. Ça fait 25%. Après... Vous allez obtenir, faisons un peu de politique pour... Non, mais c'est ça, 10 sièges, c'est 25%. Après, il faudra, du fait que c'est divisé en sections,
il faudra regarder ce que chaque liste a obtenu dans chacune des sections. Non, Et c'est ça qui lui donnera le nombre de sièges dans la section. Mais vous ne connaissez pas la barre minimale oui, la barre minimale pour accéder à la répartition des sièges une fois que la liste... Et il faut 10%. Ah non. Combien? Au moins 5% des suffrages Ah, exprimés. 5%, oui, 5%, Si, mais à si. condition qu'une liste soit ait la majorité absolue. Oui, mais bien si sûr. aucune liste n'a la majorité absolue, ben, pour passer au deuxième tour, il faut 10%. Voilà, pour aller au deuxième tour. Vous avez vu que Allez je au connais deuxième bien. tour. Non, là, bravo. C'est bien. Bravo, et je ne vais même pas vous poser La la deuxième. deuxième parce que vous y avez déjà répondu. Ah bon? C'était sur le mode d'affectation des sièges qu'on a obtenus par section. Alors, est-ce que vous pourriez me repréciser tout ça? Alors, une fois que vous avez vos 10 sièges, quels sont vos petits camarades qui auront ces 10 sièges? Eh bien, chaque liste a un certain pourcentage, ça lui donne un certain nombre de sièges. Global. Tout à fait, Pour sur l'ensemble de la Martinique. Sur l'ensemble de la Martinique. Ensuite, on regarde ce que chaque liste a obtenu par section. D'accord? Oui. Et on applique ce pourcentage sur les le sièges nombre qu'elle a. de sièges de la section. Bravo. Et donc, ça fait que, c'est ça qui a fait que, à un certain moment, il y a qu'à goumer, il y a qu'à goumer, il y a qu'à On sent que vous maîtrisez les difficultés des autres. Mais vous n'aurez pas ces difficultés-là, de toute façon, vous. Je pense pas que je les aurai. Mais Pourquoi vous êtes si pessimiste que non, ça? Pas pessimiste. Vous aurez des sièges non, quand même. Non, monsieur Marajou. Vous aurez des sièges, allez. J'aurai peut-être 2 sièges, 3 sièges, mais je suis réaliste. Parce qu'il ne peut pas, dans la population de la Martinique aujourd'hui, avoir un pourcentage de gens qui votent massivement pour ma liste, et puis la vie continue telle qu'elle continue. Ouais. Ça se traduirait de d'autres manières, dans d'autres domaines. Vous comprenez ce En que tout je veux cas, dire? vous avez 20 sur 20. Merci. Bah, elle a une pratique des scrutins et En fait, des au moins, élections. au et moins donc elle est rigoureuse. Ouais. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Il C'est faut le complexe. reconnaître. Cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur la page Facebook d'ATV. C'est à vous. Première question posée, Ghislaine Joachim-Arnaud, par André de Fort-de-France. Il faut que Ghislaine Joachim-Arnaud se réveille. Le communisme est mort. Pourquoi rabâcher éternellement le même discours? Eh bien, il est temps que le capitalisme meure, et pour ça, on a besoin de la force des travailleurs. Très bien. Au moins, c'est clair, net et précis. En fait, si quelqu'un ne vous a pas encore compris, qu'il nous appelle, en fait. On va laisser le numéro. MAD 900. Eh bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Ouais, MAD. Une syndicaliste à la tête de la CTM. Rêvons un peu. Attendez. La question est la suivante. Peut-être la bonne solution pour éviter que ses camarades ne bloquent le pays à tout bout de champ. Bien, enfin, c'est primaire. Je dirais simplement que je suis à la CTM pas en qualité de syndicaliste, mais en qualité de communiste révolutionnaire sur la liste de combat ouvrier. Pour un. Pour deux, ceux qui bloquent pas de le lien, pays. y a pas de Ceux lien. qui bloquent le pays, l'autre jour, sur le port de Fort-de-France, qui bloquaient. C'était Oui. des capitalistes, des C'est- petits patrons et des gros patrons qui bloquaient sur le port de Fort-de-France. On n'a pas tellement entendu dire que la Martinique est prise en otage. OK? Oui. D'accord. Alors, leur revendication est peut-être justifiée, surtout pour les petits planteurs, mais on n'a pas entendu sur les médias dire que la Martinique est prise en otage. Passons. Bon, ça veut dire en clair Ça qu'il veut n'y a, dire- il y a pas de lien entre la maîtrise du pouvoir politique et l'action syndicaliste sur le terrain. Non, je veux dire Vous n'allez pas nous simplement faire croire ça. la critique qui est formulée vis-à-vis de ceux qui bloquent parce qu'ils ont fait un barrage. Les gens, quand ils en arrivent à mener des actions de cette nature, ça veut dire qu'on ne les a pas entendus, ou Y qu'on ne compris, veut y pas, compris les capitalistes. ou qu'on ne veut pas les entendre, ou qu'on ne veut pas les entendre. D'accord? Donc ça veut dire, c'est signe qu'il y a un problème, et il faut l'examiner. Alors, une question de Daniel de Shelcher. Tous pourris, tous profiteurs, sauf Ghislaine Joachim-Arnaud. Si elle a le pouvoir, ne fera-t-elle pas sa loi comme les autres? Eh bien, il faut qu'ils connaissent mon programme pour vérifier que je ne pouvais pas faire une loi seule et que pour mener une politique dans la CTM, eh bien, il faut avoir une très grande majorité, d'accord? Et même si la CTM était composée de nombre d'élus de la liste combat ouvrier, ça ne changerait pas la nature de la société. C'est pas ça qui ferait que les gros capitalistes, les gros groupes capitalistes de la Martinique, ils changeraient leur programme, vous voyez? Mais ce serait la traduction
dans la société qu'il y a des milliers et des milliers de gens, jeunes, moins jeunes, âgés, retraités et exploités, qui en sont venus à la conscience C'est juste une traduction. qui C'est sont venus à la quelque conscience chose de stérile aussi, non? qui sont venus à la conscience qu'il vaut mieux voter dans son camp pour des gens qui représentent ses intérêts politiques sans complaisance, plutôt que de voter pour des gens qui respectent l'ordre actuel, qui est un ordre qui est injuste pour la très grande majorité de la population. Et en attendant, vous attendez la grande révolution. Parce que Je n'attends pas la grande révolution. Je milite et je contribue à apporter ma pierre dans le combat des travailleurs et le combat des opprimés. Mais la révolution, ni vous ni moi ne pouvons savoir quand elle se fera. Parce que si je savais quand elle se ferait, mais peut-être que j'organiserais ma vie différemment. Mais toutes les révolutions, quelles qu'elles soient. On vous surveille en fait. Quelles Dès qu'on vous qu'elles voit soient, organiser votre vie différemment, c'est la révolution arrive. Mais non, toutes les révolutions, quelles qu'elles soient bourgeoises et ouvrières, ben, il y a un certain nombre de signes avant-coureurs, si vous voulez. Mais il n'y a pas un truc qui dit, attention, ça va bouger. Vous comprenez? Ouais. Mais par contre, la révolution des travailleurs, elle fait appel à la conscience. Et c'est pour ça qu'elle est plus difficile. Les bourgeois ont eu besoin, ce qu'on a appelé le tiers-État. Ils ont eu besoin de ces petites mains-là pour accéder au pouvoir. Mais les travailleurs, les opprimés, les exploités, eh il faut qu'ils fassent de par eux-mêmes. Il faut qu'ils fassent tout de par eux-mêmes. Merci à Ghislaine Joachim-Arnaud d'avoir participé à cette émission. Merci Eddy. Merci Kathleen. Merci Mike. Kathleen. Vous pouvez voir ou revoir cette émission dès demain sur notre site internet ATVMQ. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions sur la page Facebook d'ATV. Mardi prochain, même heure, même antenne, nous recevrons Philippe Petit. Très bonne fin de soirée sur ATV.